Salut, salut, et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour, ce n'est pas long, reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que tu nous parles chaque jour personnellement et merci pour tous ceux qui sont avec moi, qu'on puisse vraiment arriver au bout ensemble et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. 1 Chronique 22, verset 16. Tu disposes d'une quantité incalculable d'or, d'argent, de bronze et de fer. Mets-toi donc à l'ouvrage et que l'Éternel soit avec toi. Puis David ordonna à tous les chefs d'Israël de prêter leur concours à son fils Salomon. L'Éternel votre Dieu, leur dit-il, est manifestement avec vous. Il vous assure la paix sur toutes vos frontières. En effet, il a mis sous ma coupe les anciens habitants du pays et maintenant le pays est soumis devant l'Éternel et devant son peuple. À présent, appliquez-vous donc de tout votre cœur et de tout votre être à vous attacher à l'Éternel votre Dieu. Mettez-vous au travail et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu afin d'installer le coffre de l'alliance de l'Éternel et les objets du sanctuaire de Dieu dans le temple qui doit être construit en l'honneur de l'Éternel. 1 Chronique 23. Lorsque David fut âgé et rassasié de jours, il désigna son fils Salomon pour régner sur Israël. Il réunit tous les chefs d'Israël ainsi que les prêtres et les Lévites. À cette occasion, on dénombra les Lévites âgés d'au moins 30 ans. Il y avait 38 000 hommes. 24 000 d'entre eux auront la responsabilité des travaux du temple de l'Éternel, dit le roi. 6 000 seront administrateurs et juges. 4 000 seront portiers et 4 000 auront pour tâche de louer l'Éternel avec les instruments de musique que j'ai fait faire pour cet usage. David les répartit en 3 classes selon les 3 fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Pour les Gershonites, Laïdan et Shimei. Laïdan avait 3 fils, le chef Yehiel, Zétam et Joël. Shimei en avait aussi 3, Shélomith, Aziel et Haran. Ce sont là les chefs des groupes familiaux issus de Laïdan. Shimei eut 4 autres fils, Yahat, Ziza, Yehush et Beria. Yahat était l'aîné et Ziza le second. Yehush et Beria n'eurent pas beaucoup de descendants et furent comptés ensemble comme un seul grand groupe. Un seul groupe familial dans leur dénombrement. Kehat eut 4 fils, Amram, Yitzéar, Hébron et Uziel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part avec ses descendants à perpétuité pour toujours se consacrer au service du lieu très saint, pour brûler les parfums devant l'Éternel, pour le servir et pour prononcer à perpétuité les bénédictions en son nom. Les descendants de Moïse, l'homme de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom, Eliezer. Le fils aîné de Gershom fut Shebuel. Eliezer n'eut qu'un fils, le chef Réhabia, mais les descendants de Réhabia furent très nombreux. Shélomith fut le premier des fils de Yitzéar, fils de Hébron, Yeriyahu, l'aîné, Amaria le deuxième, Yaaziel le troisième et Yekameam le quatrième. Les fils d'Uziel furent Miché l'aîné et Yishia le second. Fils de Merari, Mali et Mouchi. Fils de Mali, Éléazar et Kish. Éléazar mourut sans avoir de fils. Il n'eut que des filles qui épousèrent des hommes qui leur étaient apparentés. Les fils de Kish, Mouchi eut 3 fils, Mali, Éder et Yérimoth. Tels furent les descendants de Lévi selon leurs groupes familiaux et les chefs des groupes familiaux enregistrés un à un dans les listes nominatives lors du recensement. Ils étaient affectés au service du temple de l'Éternel depuis l'âge de 20 ans. David dit en effet: l'Éternel, le Dieu d'Israël, a assuré une existence paisible à son peuple et il a établi pour toujours sa demeure à Jérusalem. Aussi, les Lévites n'auront plus à transporter le tabernacle et tous les ustensiles destinés à son service. Ce fut d'après les dernières instructions de David qu'eut lieu le dénombrement des descendants de Lévi âgés d'au moins 20 ans. Leur fonction consistait en effet à assister les descendants d'Aaron dans le service du temple de l'Éternel. Ils avaient à surveiller l'entretien des parvis et des salles annexes, la purification de toutes les choses saintes et tout travail relatif au service du temple. Ils devaient s'occuper des pains exposés devant l'Éternel, de la farine destinée aux offrandes végétales, des galettes sans levain et des gâteaux frits à la poêle
ou bouillie et de toutes les mesures de capacité et de longueur. D'autre part, ils étaient chargés de se présenter chaque matin et chaque soir pour célébrer et louer l'Éternel et pour offrir à l'Éternel tous les holocaustes, les jours de repos, aux nouvelles lunes et aux fêtes cultuelles devant l'Éternel selon le nombre qui leur a été prescrit. Ils devaient assurer la garde de la tente de la rencontre et celle du sanctuaire et assister leurs frères, les descendants d'Aaron, dans le service du temple de l'Éternel. 1 Chroniques 24. Les descendants d'Aaron furent répartis en classes d'après les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu étaient morts avant leur père et sans laisser de fils. Éléazar et Ithamar avaient exercé les fonctions sacerdotales. Plus tard, David, assisté de Tsadok, de la lignée d'Éléazar et d'Ahimelech, de la lignée d'Ithamar, repartit les descendants d'Aaron en diverses classes suivant les services dont ils étaient chargés. On constata que les chefs étaient plus nombreux parmi les descendants d'Éléazar que parmi ceux d'Ithamar. C'est pourquoi les descendants d'Éléazar furent répartis en 16 chefs de groupe familial et ceux d'Ithamar en 8 chefs de groupe familial. La répartition des uns et des autres se fit par tirage au sort, car il y avait des responsables du lieu saint et des responsables du service de Dieu, aussi bien parmi les descendants d'Éléazar que parmi ceux d'Ithamar. Le secrétaire des Shemaïa, fils de Nethanéel de la tribu de Lévi, les inscrivit en présence du roi, des chefs du prêtre Tsadok, d'Ahimelech, fils d'Abiatar, et des chefs des groupes familiaux, des prêtres et des Lévites. On prenait alternativement un groupe familial pour Éléazar et un autre pour Ithamar. Voici dans quel ordre les chefs de groupe familial furent désignés par tirage au sort. 1. Yehoyarib. 2. Yedaïa. 3. Harim. 4. Seorim. 5. Malkia. 6. Miyamim. 7. Akot. 8. Abia. 9. Josué. 10. Shekaniahu. 11. Eliashib. 12. Yakim. 13. Upa. 14. Yeshebeab. 15. Bilga. 16. Imer. 17. Ezir. 18. Absitsetz. 19. Petaya. 20. Ézéchiel. 21. Yakin. 22. Gamoul. 23. Delaïaou. 24. Maaziaou. C'est selon cet ordre que les groupes prenaient leur service pour entrer dans le temple de l'Éternel et ils y accomplissaient leurs tâches conformément à la règle établie par leur ancêtre Aaron, selon ce que lui avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les noms des autres chefs de groupe familial des descendants de Lévi. Shubaël pour les descendants d'Amram, Yedehayu pour ceux de Shubaël, Yishia pour les descendants de Rehabiaou, Shelomot pour les Yitzéraïrites, Yahat pour les descendants de Shelomot, les fils de Hébron, Yériaou, le premier Amariaou, le deuxième Yahaziel, le troisième Yekameam, le quatrième Shamir pour les descendants de Miché, fils d'Ouziel, Zacharie pour ceux de Yishia, frère de Miché, les fils de Merari, Mali et Mouchi, et les fils de Yaziyaou, son fils. Les descendants de Merari par Yaziyaou, son fils, Shoham, Zako et Ibri pour Mali, Éléazar qui n'eut pas de fils, pour Kish, son fils, Yeraméel, les fils de Mouchi, Mali, Éder et Yérimoth. Ce sont là les descendants des Lévites selon leurs groupes familiaux. Eux aussi, comme leurs frères, les descendants d'Aaron recoururent au tirage au sort en présence du roi David, de Tsadok, d'Ahimelech et des chefs des groupes familiaux, des prêtres et des Lévites. Ainsi, les groupes familiaux étaient tous sur le même plan, celui d'un aîné comme celui du plus jeune. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.